super intéressant ici, c'est qu'on voit traditionnellement, depuis 1926, depuis maintenant 100 ans, on voit une compagnie qui s'est investie dès le début comme acteur de l'histoire d'abord, puis ensuite comme gardien du patrimoine et qui a construit une histoire de manière tout à fait consciente en gardant les traces de son passage et en investissant la communauté dans la construction, dans la protection, dans la transmission d'un patrimoine. On n'a pas la prétention de dire que l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean a débuté avec l'aluminium. Ça a débuté, bien sûr, la présence millénaire des Premières Nations sur le territoire. Il y a eu les producteurs agricoles, il y a eu l'industrie du bois, mais est né en 1926, là, en même temps, en fait, un peu avant la construction de la centrale Île-Maligne à Alma, qui a été cette petite étincelle qui a mené à l'avenue ou l'arrivée de l'aluminium qui a été possible là, à Arvida, la création d'Arvida, et là, tout ce beau chemin où on en est aujourd'hui. Le patrimoine, en fait, quand on prend la définition plus large, c'est toujours des éléments qu'une génération veut léguer à la suivante. Puis pour nous, ça commence avec les employés, parce que pour plusieurs, c'est peut-être la 3e ou 4e génération. On dit 4000 employés actifs, mais on a 8000 retraités qui sont là, qui ont cette mémoire des activités d'Alcan à l'époque, de Rio Tinto, du passage. Donc ça, pour nous, c'est super intéressant de voir les pionniers d'hier et ce devoir d'aller rechercher les informations, savoir comment c'était à l'époque, quel chemin qu'on a parcouru, puis comment qu'on s'est amélioré et maintenant, comment on peut se tourner vers l'avenir et voir comment on peut s'améliorer encore. AP60, ce qui est intéressant de cette usine-là, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire la phase 2. On est en train de faire l'agrandissement. En même temps qu'on construit la nouvelle expansion de l'usine, on ferme progressivement les salles de cuve. On en a fait un petit événement où est-ce qu'ils ont décidé d'en faire un tableau où est-ce que la clé va être exposée. Donc, chaque salle de cuve de l'usine Arvida qui vont être fermées progressivement, il va y avoir un dernier lingot de la production qui va être ajouté et la clé qui va être gardée là, en souvenir pour vraiment qu'on se rappelle le passé parce que oui, c'est ça une entreprise, il faut toujours regarder vers l'avenir, regarder vers le développement, mais c'est un peu avec ce qui s'est fait dans le passé que c'est intéressant de regarder et ça va être un beau leg à avoir là. Rio Tinto est investi avec la communauté, avec les responsables des politiques dans l'élaboration de politiques pour elle-même conserver le patrimoine immobilier, le patrimoine mobilier, le patrimoine archivistique aussi dont elle a la garde. Rio Tinto s'investit aussi en créant des véhicules de conservation comme la fiducie pour le patrimoine de l'aluminium. Cette espèce de souci du patrimoine-là n'est pas unique à une seule personne. Dans chaque installation, et c'est la richesse qu'on a, nos employés ont des idées extraordinaires et il y en a beaucoup qui sont des mordus d'histoire, des mordus du patrimoine, des archivistes en herbe qui ont gardé des éléments depuis leur arrivée dans les installations, dans les usines et qui aujourd'hui nous ressortent des perles qui, grâce à eux, on est capable d'avoir ça. Il y a un engagement déterminant des personnes qui se sentent investies de ce rôle d'acteur de l'histoire. Et je pense que cette histoire-là, elle est tout à fait prédominante dans la capacité qu'a Rio Tinto d'innover aujourd'hui et d'innover ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui étaient inclus, je dirais, là, dans les pratiques de Rio Tinto là, pour maintenir tout ce qui est le volet culturel. Donc, le patrimoine est devenu un peu naturellement. De par nos relations avec les communautés, on est déjà membre de beaucoup de communautés, que ce soit pour avoir des relations, gérer les plaintes, s'assurer que nos enjeux, discuter de nos opérations. Mais on a aussi des volets un petit peu plus particuliers qui touchent le patrimoine. Ici, à Arvida, il y a le Comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida. On s'investit beaucoup quand il y a des anniversaires, quand il y a le festival Arvida fête son patrimoine. On a été présent, on a le musée du patrimoine d'Arvida, le centre d'archéologie de Métabetchouan. Donc, tous ces beaux partenariats-là, ça nous permet de continuer d'avoir notre influence, on va dire, dans le patrimoine et de continuer de collaborer avec les instances locales. 100 ans, c'est un bel anniversaire. Puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'il se déroule aux 4 coins de la région, en fait. On a des surprises qu'on veut avec nos employés, mais on a aussi des éléments avec la communauté, là, parce que c'est important de partager cette festivité et puis ce jalon-là avec tout le monde. Donc, on va le dévoiler au début de 2026, donc il va falloir rester un petit peu patient avant d'avoir les détails de tout ça.